Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici, c'est le siège de l'Union sacrée de la Nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voilà, c'est de surprise en surprise, hein, après les élèves, après la première ministre, mais on voit aussi le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui lui aussi vient d'apporter ses bouquets de fleurs au nom du gouvernement. Voilà, le président de la République. Bon, écoutez, ça c'est risible. Je crois que tout Congolais qui connaît la situation de notre pays, qui a un recul historique de la politique congolaise et de l'économie du Congo, comprendra qu'en 2001, par exemple, moi j'étais ministre au gouvernement. Si je vous disais le salaire que j'avais, vous n'allez pas me croire. Urgent, pendant que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de fêter son anniversaire, Joseph Kabila a été contacté par l'administration des États-Unis pour envoyer ses émissaires. Ouf, mes amis, qu'est-ce que les Américains sont en train de préparer dans notre pays? Et pourquoi l'implication de Joseph Kabila, un ancien président qui n'a pas de fonction dans notre pays? Pourquoi inviter? Nous allons vous expliquer tout ce qui s'est dit et qu'est-ce qui arrive dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. Dans l'est de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui est arrivée à Goma, a rencontré ce vendredi le coordonnateur de l'AFC/M23, Corneille Nangaa. Nangaa est accompagné de Bertrand Bisimwa et d'autres personnalités de l'AFC/M23. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours à Goma. Je suis venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tensions persistantes, et à quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo, AFC/M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Kabila aux États-Unis, à l'est du pays, ça brûle. Madame Keïta, elle est arrivée pour une visite de travail de 3 jours avec des représentants de la société civile, l'AFC/M23, ce que vous avez vu hier et que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Est-ce que cette dame a demandé à Corneille Nangaa de se retirer de Goma? Qu'est-ce qu'ils se sont dit, mes amis? Mais je vous dis, ça chauffe. Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour connaître et savoir la vérité. Bobanga nzambe ya bandeko na ngai, bobanga nzambe. Ato ana Prince Victoire. Moula kalamu est débordé. Donc na yebi tende na koko expliquer bino moka bomona. Oza ana maya kalamu na matonge bosomo na mama wana kuna cholaki. Abonjela maikiye. Développement à Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu et la société Net Business s'engagent pour le désengorgement des avenues sous le haut patronage de son Excellence le gouverneur des provinces Bahati Musanga Erasto. Le gouvernement provincial du Nord Kivu poursuit son ambitieux programme de modernisation urbaine en partenariat avec la société Net Business.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste. Je m'appelle Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batatana bamama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge vous allez vraiment ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso Congo, ba information politique, ba information sécuritaire, ba information nyonso oyo eza na kati ya mboka sans tabou et surtout que infiltration ezala raté, censure ezala raté. Awa tolobaka masolo, tolobaka makambo vraiment ndenge ezaleli, ndenge falaki to interpréter. Et avant de te expliquer bino parce que bandeko, j'ai l'habitude de dire que tout Congolais a droit à l'information. L'information, c'est une obligation pour une personne. Et surtout, j'ai l'habitude de dire aux parents, au babota na diaspora, babota libanda ya Congo, il faut toujours inculquer les enfants l'esprit patriotique. Ça s'appelle l'éducation civisme, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire, parce que il y aura un moment qui soit pour défendre le pays, soit pour faire autre chose. Alors les enfants sont obligés d'être formés, préparés et connaître l'histoire, connaître le pays, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça se passe. Donc appelez la famille, appelez les enfants, Bavanda Balanda, émission Oyo Pouvoir, ya Peuple. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons vous parler de plusieurs sujets. Hier, la plupart des gens n'ont pas compris. Quand j'ai mis dans le titre États-Unis, Kabila, accord. Subitement, parce que moi, en tant que journaliste, j'ai fait ce qu'on appelle l'investigation et je connais d'autres choses avant vous, peut-être. Et je les communique d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que vous avez vu, vous avez compris que hier même, Jeune Afrique, après que mon émission Kota, Jeune Afrique a publié que Joseph Kabila Kabange a dépêché ses émissaires aux États-Unis. J'avais cette information, je ne voulais pas divulguer l'information parce que je n'avais pas vraiment de précision fiable. Et qu'aujourd'hui, nous avons eu des précisions fiables, nous avons eu des choses pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Joseph Kabila aux États-Unis. Pourquoi Kabila est invité aux États-Unis? Alors que Kabila n'est plus président, Kabila c'est un ancien président. Ça fait déjà 7 ans, Kabila ne dirige plus notre pays. Nous allons vous expliquer dans cette émission. Nous allons vous parler de Monsieur le Président Félix Tshisekedi, toujours à Lualaba, en train de fêter son anniversaire. C'est une honte pour le pays. Pendant que notre pays est occupé, on a la guerre. Les mamans se font violer tous les jours, les jeunes filles, les enfants, on tue les gens. Il y a la misère, il y a des problèmes majeurs dans notre pays. Il y a le médiocre qui se sont réunis pour fêter l'anniversaire d'une personne, même si c'est le président de la République, mais il faut voir des enjeux politiques, des enjeux sécuritaires et économiques de notre pays pour ne pas se laisser dans la légèreté comme ça. Ça montre la capacité intellectuelle, ça montre le niveau de nos dirigeants médiocres. C'est incroyable, c'est une honte. Je vais vous placer des vidéos et puis on va commenter après. La situation à Kinshasa est chaotique. On a toujours l'habitude de dire, après la pluie vient le beau temps. Mais au Congo, c'est le contraire. Après la pluie vient le chaos, la désolation, voire même la mort dans d'autres familles, d'autres coins du pays. Hier, malheureusement, on est dans la saison, saison sèche. Mboulebeti, même système. Le pays est inondé. C'est incroyable, mes amis. Madame Keïta Bento, la représentante du secrétaire général de l'ONU, est en visite de travail pour 3 jours à Goma. Elle a rencontré l'AFC 123, elle a rencontré Corneille Nangaa et elle a fait sa conclusion. Contrairement au Kadiosha, contrairement aux menteurs de l'IDPS qui ont sorti je ne sais pas quoi, soi-disant la dame a dit, à Kabila a dit, à Nangaa a dit, à l'AFC 123 de quitter Goma. Les 15 juin, regardez la médiocrité mes amis.
Bota la pena bozoba. Et la dame a donné sa version des choses où nous allons entrer en profondeur, expliquer qu'est-ce que la dame voulait dire. Qu'est-ce que la dame vraiment a voulu expliquer aux gens. Alors, il y a à boire et à manger. Restez jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à boire, à manger. Appelez les gens. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et surtout, partagez mes émissions sur Facebook, dans vos groupes. Envoyez les gens. Tout bazala informé. Sur ce, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission et nous allons revenir pour parler. Prenons cette vidéo maintenant. Bakulu oyo komi kikulu na kabase lezonga balobi kabase la eroleka te kabase le balobi ekokita te a eza koyinda colonel Koto Mopanzi na baelema na ye a balobi kabase lezonga atelemeli kabaseli babi kabase lezonga Ba bande kotoza na binza pigeon sur avenue Okito. Ndela o ba chinois banda ko sala mais mbula ya lelo eye e buki yango ndenge bozomona budong ndela complètement mitraille. Tala makambo nyonso batiki eza polele hein. Tio o ba banda butia yango yo. Donc eza passe pinza tala. No zaka wana teti na se hein? De bozomo na bwenzela baby. C'est un air de ces Congo. Bota la lycée loko nzambe. Bota la basibano bota la. Bomoni bomoni bino moko. S'il vous plaît les Congolais, s'il vous plaît. Bomoni bino mone mutalinga chola. Bozumbongo elanga bo détourner pour biso to souffrir, n'est-ce pas? Je viens de la fête très tôt matin on zonga bota. Nyoso ka likolo ba détourner mbongo elanga boyi ba futi en route et bien bimaka l'année prochaine. Moi je peux to souffrir. Voilà les amis, j'ai toujours l'habitude de vous montrer tous les jours la facette, l'image de notre pays. Ce n'est pas une fierté que je vous montre l'image de notre pays, mais souvent dans mes compilations, vous êtes en train en fait de voir comment est-ce que le pays est gouverné et géré. Vous avez vu la première vidéo où les militaires, je ne sais pas quoi, ont arrêté un policier, soi-disant ce monsieur, Abanda Kobeta Winner. Winner eza neti ba Paris foot. Ba bakangi et pas bande konae ba militaire bakangi policier en tenue, soi-disant Abanda Kobeta Winner. Mes amis, dans notre pays, nous avons des lois. Ba loi o batu ba respecter akate. On ne peut pas arrêter une personne d'abord sans mandat. Il y a magistrat, to magistrat moko ya parquet. Vous ne pouvez pas commencer à marcher dans Banzela, bozo tambola, bomoni mutawabeta winner ataza policier, bozu bokangie, bomeme wapi, bokangie sur quelle base, sur quel texte. Même si ça là qui infraction, ceux qui boza na mandat d'amener te, boza na mandat ya magistrat te apesibino bokanga mutu, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un comme ça. Et surtout humilier une personne. Qu'est-ce qui prouve que le monsieur avant du côté winner a obéta winner? C'est ça d'abord la question. Qu'est-ce qui prouve? Ceux qui ont les lots avant du côté, il y a Paris Foot, ça veut dire qu'il y a Paris Foot. C'est quoi ça?
Moutaros à la lembi avant d'y place au vent Où sont de preuves? On a arrêté le monsieur et il vous dit dans la vidéo, non, beta winerte. Mais quand même, regardez la manière dont on a arrêté ce monsieur. Bakanye na banzoto avec brutalité, sans respect, sans nini, papa ya batu, et puis bon filmer. Je n'ai pas dit c'est une bonne chose un policier à beta winner. Je n'ai pas dit ça. Mais le problème vient d'où? La manière, la forme, obino bozo kangela mutu. Aza quand même congolais. Napoto abakangara mutu bwe soki aza en fracas délit et que policier tout, moni policier tout. Et puis ce n'est pas aux militaires d'arrêter un policier. Dans un pays, ce n'est pas les militaires qui arrêtent. Les militaires sont pour la guerre. Les militaires sont pour protéger le pays. Nakati ya pays, c'est rare bon na ba militaire. Les militaires sont plus na ba caserne, na ba camp. Nakati ya mboka, eza ba policiers nde basala ka musala. Ya ko arrêter batu, c'est les policiers, c'est le travail des policiers. Ce n'est pas le travail d'un militaire de venir arrêter un policier. Un militaire n'arrête pas. Un militaire, normalement, basala militaire pour la guerre. Militaire, aza pour la guerre, pour défendre la frontière, pour défendre le pays au cas où le pays est attaqué. Donc, ça ba intervention au cas où ils ont intérêt pour Namboka. C'est comme ça qu'on a fait un militaire. Les militaires, ils ont zélate, ils ont pas, non, ils ont caserne, ils ont camp, ils ont front, ils ont place, ils ont na kati ya pays, na kati ya ville, na vie quotidienne, na ville, ils ont ba policiers, mutu, faut basalara patrouille, ils ont ba policiers, mutu, ba kokanga batu, et ainsi de suite. Ba dépêchera ba militaire, parce qu'ils appellent ba policiers, ba na formation spéciale, pour na ba tora ba criminel très dangereux. Soki sko ba policier wana ba okokate nde intervention ya armée yaka, mais intervention ya armée yaka pour na bato baza armée pe oh ba policier baza incapable ya ko neutraliser nde intervention ba militaire. Pour bokanga papa bato winner faut botindele ba soki combien de militaires, je comprends pas. Convocation salema poane boye biet ata beti winner bokangi bo monaki ça bosa ele bozue ba preuve bosali convocation botindele nanda kuna soka yetende botindi mandat d'amener. Mais si ce monsieur a endommé ta winner, vous tenez les convocations sur les infractions. Mais n'importe quel texte ni baloba iso policier a ta winner les infractions. Bolo que la biso peut-être on a un code et bolo que la biso Voilà en fait l'image de la brutalité d'un pays non géré et que pour nous toutes ces choses-là est comme un angle normal. Dans la même vidéo, vous avez remarqué, il y a ce qu'on appelle les inondations, mes amis. Il y a des inondations en désordre. Il y a le désordre, les koulouna par-ci, par-là, en train de se battre. D'abord, nous allons prendre le flot inondation parce que hier, je parlais des koulouna. Tous nous avons vu, quand il y a eu la pluie, des inondations où les gens, Koufaki, Tshisekedi, Stade des Martyrs. Daniel Bumba, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, soi-disant, ce monsieur a eu des mesures, pour anticiper l'inondation dans le futur. Entre, mesure il a décidé de casser de maisons d'autrui. Mais je me pose des questions. Vous avez cassé de maisons, oui. Vous avez, oui. Maintenant, dites-moi, c'était pour quelle base? C'était pour quelle utilité? Parce que Dieu vous a surpris. Inondation ezakaka. Qu'est-ce que vous avez fait après casser de maisons d'autrui? Qu'est-ce que vous avez fait? Gouverner, c'est prévoir. Quand on gouverne, on prévoit. Mais aussi qu'on a l'expérience des catastrophes naturelles. Aussi qu'on a l'expérience, Yamakamo et Kome Libino, on apprend na erreur. On apprend na Makamboana ou Kome Libiso. C'est ce qu'on appelle en fait l'expérience. La bonne expérience, et ça quoi apprendre na ba problème, quoi apprendre na Makambo et Kome Lio. Et c'est ce qui doit se passer na Daniel Bumba. Et comment nous arrivons encore toujours dans des inondations pareilles? Donc ça veut dire le gouvernement provincial, et ça les logos marotais. Daniel Bumba, avec tout ce qui est arrivé à Kinshasa,
avec tout ce qui se passe à Kinshasa, ce monsieur allait déjà être démis de ses fonctions. Assemblée provinciale, les a raté. Non, zéro interpellation, zéro question oratoire. Il n'y a rien. C'est comme si on n'a pas élu de député dans Kinshasa. Une grande ville. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Kinshasa comme une désordre full ou solo. Auparavant, Kinshasa, la belle, les lieux comme à Kinshasa, n'a habité. Mes amis, j'ai trop honte. J'ai complètement honte de dire que voilà ma ville. Es-tu fier de dire que non, Kinshasa, c'est la capitale de notre pays? Et puis, on voit un Jean-Pierre Bemba, on va m'amener après. Alors, bien, j'ai 500 millions pour réhabiliter l'aéroport. 500 millions, mes amis. Vous 500 millions, c'est quoi? Moi, j'y pina, moi. Par contre, il y a des chaos. Pendant ce temps-là, nous avons de médiocres. Nous avons des gouvernements, nous avons des gouverneurs, des ministres, un président de la République inconscient. Il est allé fêter son anniversaire. Pendant que tous les secteurs de notre pays est par terre. Le chef de l'État accepte d'aller fêter son anniversaire pendant que le pays est occupé, pendant que Goma est occupé, pendant que Bukavu est occupé, pendant qu'on a la guerre. Lui, il préfère fêter son anniversaire. Nous allons prendre des vidéos. D'abord, de André Mbata en train de souhaiter ce monsieur joyeux anniversaire, encore un autre médiocre, et l'anniversaire du président de la République à Lualaba. Prenons la vidéo. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dénoncer l'agression rwandaise, a cité même l'agresseur, le Rwandais. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de défis pour le président de la République, des défis sécuritaires, des défis humanitaires, des défis diplomatiques, et qu'il est d'ailleurs en train de relever. Il est sans mots. Regardez le président de la République, les mains croisées. Il ne sait pas réagir autrement. Il ne sait pas parler non plus, à part son sourire. Lui qui a voulu faire preuve de résilience en cette période particulière où la République démocratique du Congo est envahie par... il n'a pas voulu en tout cas, comme toutes les autres années d'ailleurs, rien. C'est une journée de travail pleine pour lui. Il a commencé par son bureau de travail. Et voilà qui se termine d'applaudissements. Le chef de l'État va faire son entrée maintenant dans la salle. Voilà ces enfants qui jettent des ballons d'air au milieu d'eux. Voilà, il sort même de l'itinéraire qui avait été tracé pour saluer et prendre une photo souvenir, certainement avec ses enfants. Sélectionnés parmi les élèves de cette province qui bénéficient, disons-le aussi, de toutes les meilleures conditions de scolarité. Ici, on a vu, il existait déjà des écoles d'élite comme l'école de la Gécamine, mais d'autres se sont ajoutées. Aujourd'hui, c'est du Lualaba sortent d'ailleurs des lauréats, je me rappelle, parmi les derniers. Les lauréats qui sont ici et d'autres qui sont sélectionnés dans les cadres de ce grand projet, de cet autre grand projet philanthropique piloté par la distinguée première dame Denise Nyakeru. Il y a eu beaucoup de boursiers d'excellencia qui sont sortis d'ici. Et voilà, avec cette image que nous allons faire notre entrée dans la salle polyvalente pour
le début de la 47e réunion du Conseil de ministres dans ces bâtiments flambant neufs qui a été inauguré il y a 3 jours seulement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Eric Katolo qui va devoir positionner. Voilà, le président de la République qui vient de faire son entrée dans la salle du Conseil. Tous les membres du gouvernement sont debout. Que va-t-il se passer? Nous allons le suivre tout à l'heure. Voilà, le président de la République qui est là pour la 47e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, tout sourire. Voilà, et encore une autre surprise. Voilà, c'est une autre surprise pour ces jours exceptionnels. On voit la première ministre debout, ce n'est pas habituel. Que va-t-elle faire? La presse, c'est voilà, c'est de surprise en surprise, hein, après les élèves, après la première ministre, mais on voit aussi le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Moyaya, qui lui aussi vient d'apporter ses bouquets de fleurs au nom du gouvernement. Voilà, le président de la République visiblement passé sous silence cette journée. Voilà qu'il est surpris par ses collaborateurs aussi. Juste après plein de détails, le fait que le chef de l'État ait remis ses bouquets de fleurs à la première ministre, rappelez-vous que hier, le gouvernement de la République a fêté aussi une année, c'est un anniversaire, et le chef de l'État est en train d'être congratulé. Voilà les amis, nous avons regardé l'anniversaire de l'empereur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de notre pays. J'ai honte, mes amis. Aujourd'hui, quand on était à Kinshasa, on croyait que les Bochab, les Mende, les Mbata, les Koudour, je sais pas quoi, on croyait que ces gens-là, c'était des personnes intelligentes. On croyait que ces gens-là qu'on appelait des professeurs d'université, des docteurs en droit, des docteurs en économie, des docteurs de son excellence, monsieur Lequan, là, je sais pas. On croyait que ces gens-là, c'était des personnes intelligentes et capables, mes amis. Au fur et à mesure qu'on a grandi et qu'on a fait des études, on est aussi formé et on commence à voir comment ça se passe ailleurs. Nous avons compris que notre pays n'a jamais eu de chance d'avoir des personnes intelligentes pour diriger le pays. L'intelligence, ce n'est pas la capacité linguistique. L'intelligence, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire et non qu'est-ce que tu sais dire. L'intelligence, ce n'est pas des diplômes qu'une personne en a chez lui. Un diplôme, c'est rien que c'est qu'un papier. La connaissance et le savoir-faire, c'est ce que la personne a dans sa tête. Et c'est ce que la personne peut prouver et montrer. Donc, c'est le savoir-faire. Nous avons toujours eu des gens qui sont là avec beaucoup de Français pour impressionner l'homme congolais. L'homme congolais a toujours cette culture-là. Celui qui s'exprime bien en français, c'est une personne intelligente. L'homme congolais n'a pas la culture de voir celui qui sait faire, celui qui a le savoir-faire,
celui qui connaît des choses et il peut appliquer la connaissance. Pour l'homme congolais, cette personne-là, si elle ne s'exprime pas bien en français, donc elle n'est pas intelligente. Même si cette personne a le savoir-faire. En anglais, on dit « What do you know to do ?» Qu'est-ce que tu sais faire? On ne dit pas « Which diploma do you have ?» Pas « Quel est le diplôme que tu as ?» mais qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est les retombées de la médiocrité, de l'incompétence dans notre pays. Nous avons privilégié des personnes en cravate, donc je peux dire en réalité des incompétents en cravate, des gens qui ont passé leur temps soi-disant à étudier, mais ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas la matière, ils n'ont pas le savoir-faire. Comme cette personne peut-être, elle s'exprime très bien en français, et les gens sont impressionnés par la linguistique, la capacité linguistique d'une personne. On est aveuglé par la connaissance au vrai sens du mot et les savoir-faire. Et c'est comme ça que le pays est dirigé par des incompétents. Vous allez voir, une personne va dire « Mutambaza Mayele, Mutambaza Mayele ». Moi, je vous ai posé la question. Mutamba, un juriste de formation, un avocat de profession, allez-y poser la question à Mutamba. Il a déjà gagné quel genre de procès en tant qu'avocat? 0 procès. Quelle réforme dans la justice ce monsieur a ramené en tant que ministre? 0 réforme, mes amis. Donc, parce que ce monsieur, peut-être, il s'exprime bien en français, les gens ont dit qu'il est intelligent. Les gens comme les Mbata, Mbata c'est un médiocre. Ce que Mbata fait aujourd'hui, c'est la médiocrité. Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on dit Mbata c'est ton professeur? Qu'est-ce que Mbata est en train d'enseigner à ses élèves? Qu'est-ce que Mbata enseigne à ses élèves? Après Sarabangoni, attends Sarabangoni. Ce monsieur Mbata, est-ce que Mbata a la matière? Il dit quoi? Il enseigne quoi? Pendant ce temps-là, tu es soi-disant député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. C'est des gens qui sont là à la tête de notre pays et c'est eux qui sont de professeurs. Si je suis étudiant de Mbata, je suis étudiant de Mutamba, je suis étudiant de Lubambi, ceux qui ont le Lubambi, je suis étudiant de Bochab et autres professeurs, Eberan de tout qui sont de ministres, de conseillers du président. Je vais me poser des questions. Comment ces gens-là sont incompétents? Alors ce sont des professeurs. Ils sont censés de donner la matière aux étudiants, à la jeunesse, les gens qui vont remplacer ces gens-là demain. Mais s'ils sont incompétents, comment est-ce qu'ils vont donner la matière aux étudiants pour remplacer ces gens-là demain? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Parce que l'homme donne seulement ce qu'il a. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Mais comme ils sont incompétents et ils sont des professeurs, donc ils vont transmettre l'incompétence à la jeunesse. Ils vont transmettre l'incompétence na futur et à lobby. Parce qu'ils sont incompétents, incapables. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme ça que tue le pays, mes amis. Makambo ozo bomamboka yango. Botalamba ta professeur. La médiocrité totale. Est-ce que pour souhaiter à ton chef un joyeux anniversaire, il faut faire une vidéo et mettre je sais pas quoi et parler c'est le siège de c'est quoi l'union sacrée, toutes ces bêtises-là. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Il peut pas texter à Tshisekedi. Si vous voulez faire la vidéo, vous pouvez faire la vidéo et envoyer à Tshisekedi en privé. Est-ce que le peuple en a besoin? Qu'est-ce que le peuple a bénéficié sur ça? À part de nous humilier encore. À part des humiliations. Est-ce que le monde peut nous prendre au sérieux quand on a des dirigeants pareils? Et c'est ce monsieur Mbata qu'on avait envoyé auparavant au Parlement du monde pour aller défendre le pays. Et il est allé parler des Anglais. You voyez, direct, un médiocre total. Et c'est celui qu'on appelle professeur au Congo. Mutamba, c'est lui qu'on appelle assistant. Ils vont enseigner quoi? Ils vont enseigner quoi quand Mutamba, lui-même, il ne maîtrise même pas les droits, mais il est assistant. Et il est diplômé, il est licencié en droit. Et puis il a dit qu'il a distingué. C'est ce qu'il a dit. Mes amis, pourquoi nous sommes aveuglés à ce point? Pourquoi nous sommes en train de laisser notre pays? La faute, c'est nous.
faute eza biso peuple tondima bato ya boye ya lolenge ya boye na médiocrité totale ya boye ba diriger biso parce que si le peuple est capable ou soit le peuple alingi ko se en charge bato ba nga bazala wana. Nous avons cette complexe là qu'on appelle un complexe d'infériorité en fait. Deuxièmement, dans ce sujet, pendant que le pays est occupé, pendant que la représentante de l'ONU, Madame Keïta, est à Goma pour une visite de travail dans un territoire occupé par des rebelles, par soi-disant que l'État congolais dit l'armée étrangère, mais les chefs de l'État préfèrent aller faire son anniversaire à Lualaba. Regardez l'attitude de Tshisekedi. Regardez l'attitude de nos ministres. On voit même Mouya Yaena Flair à Zopesa. Yo somona ba pesa mona mobali Flair. Regardez ces gens-là. Yo mona Flair ba pesa bango bana basi parce que la femme représente la Flair pour entretenir et bien protéger. Au mona wapi bazo Flair ba pesa mona. Mouya ya au mona wapi bazo Flair ba oza des fois ou quoi je comprends pas. Comme au mona wapi ba pesa bana mona mobali Flair. Mes amis, l'attitude de notre président n'est pas l'attitude de guerre, n'est pas l'attitude d'un chef de guerre. Un pays, Bukavu est occupé, ça fait déjà 4 mois, Goma ça va faire 5 mois, Bunaga a 4 ans d'occupation. Mais nous avons un président qui est en train de sourire, manger, boire, fêter son anniversaire. Pendant ce temps-là, au lieu de se focaliser, qu'est-ce que la représentante de l'ONU va faire à Goma? Comment la représentante de l'ONU a accepté d'aller rencontrer des rebelles, mes amis? La gravité de la chose, c'est ça que je vais vous parler. Quand on tient la bino si Johanna. Mais non, le chef de l'État prend son temps de faire l'anniversaire. Comme si c'était bénéfique pour le pays. Comme si c'était important pour nous, Congolais. Chilombo a fêté anniversaire. Regardez la jouissance. Et puis, quand on va vous appeler jouisseur et comme diffamation. Pendant qu'au Congo, il y a des gens, bah, qu'on boucle, bah, fin du mois. Donc, il y a des gens, on va lire qu'à moins $1 par jour. Pendant qu'au Congo, les gens meurent pour Nanzala. Pendant qu'au Congo, il y a les inondations à Kinshasa. Pendant qu'il y a des embouteillages. Pendant que les gens meurent à l'est du pays, la guerre, ils sont occupés. Des villes sont asphyxiées. Pendant qu'il y a la désolation et la terreur dans d'autres territoires du pays, comme en Ituri, par exemple. Pendant que les Ouazalendo occupent le territoire, le Rwanda, Ouvira et autres, les gens sont en train de mourir. On est en train de violer les gens tous les jours. Les Congolais vont vivre désolation totale, misère, passe et insécurité. Vont braquer Batou, Bazoboma Batou, Basalamagam. Tous nos vidéos, il y a braquage comme ça, tous on est la même sujet. Prenons la vidéo, il y a braquage. Comment on a Congo. Congo, ça, comme ça. Naïba. Naïba, on est Namandoki. Namandoki. Ok. Congo. Ah, il faut qu'on a combien de fois? Troisième fois. Troisième fois. Tant qu'on bimagi dans l'auditoire, bimagi dans évasion. Hein? Évasion. Évasion. Na nenge no to ba facilita gyo. Ba facilita ina. Et pas nani na facilita gyo. Commandant Imoti. Nani? Commandant Imoti. Commandant Imoti. Chef d'escorte. Commandant nani? Imoti. Imoti. Au pesa geni. $1,200. $1,200. Bon mumbiko kene na ngozo yango. Na maboko soda. Hein? Na maboko soda. Ezaki jeto boto la soda. Pas moto abotoaki nga na ke kozwa moto mpona mema ye. Ekozwa moto mpo mema ye? Ah. Komanda Imoti yango oza na nimero na ye? Tozibonga na basusu te. Bazala si na nimero. Nani aza témoin ntango opesaki ye moko? Nani eleki mbongo wana président bopesa ye? Ah, banani bazalaki te, bapanzi bazalaki. Ezali kope na biso nyonso na bapanzi. Kasi nani elemi mbongo mpo opesa ye? Mbongo eyaki na telefone na ye. Na telefone nani? Ya Imoti. Ya Imoti. Bon. Coup ya terminus, ya shop ya terminus, bana basalaki yango. Shop ya terminus. Biso. Bino. Nani abeta ye massage? Ngai na Samson. Yo na Samson. Vous avez combien de personnes? 7 personnes.
7 personnes, t'as un combo. Ngai. Nani? Ngai. John. Eric. Dani. Samson. Jonathan. Petit monsieur combo kimi. Combo kimi. Parce que faire un moto avec banane. Bango nyos na che bango na capture. Bango nyos. Bon. Quelqu'un si dans musala chambre froide ya termini salemba. Tanga ba combo. Kaki tipo na tanye tezali na. Ya on bosse musala chambre froide ya salon salon. Bon. Quelqu'un musala super lemba au policier kufaki. Na muta moto. Équipe on a tangi ko bakisa mutu moko panzo. Na beta policier masasi. Panzo. Na musala super lemba. Bo muta moto na beta ke masasi. Panzo. Panzo. Bon. Yo beta de. Ko machine zaki moko. Machine ya moko. Machine ya nini? Machine ya nini? Munduki. Bon, Munduki yo ça la comme fait ça. Ba voyager na. Ba ne ba voyager na. Eric na Samson. Ba kena ngombo ba Bujimai. Ake Samson ni kwa. Bakimi ndenge Iber na badani bazika ki. Yango bakimi. Bon, musala chambre fort da Ipen ba ne ba sala ga. Na Ipen za équipe ba Muluba. Barani? Ba Muluba na banani. Aba Panche. Aba Panche. Et bon ya Martin ba Koli. Banana banani. Ngai. Na ba maso baza prison. Banani tanga ba kombo. Madova. Badge. Na Mastor wazaki. Nana nisu. Na Dani. Na Zemanga. Zemanga za. Baza ba bomba. Ana bomba. Boy. Et bon musala ya lemba écologue ya chancer oyo atikela ba chancer mbongo pene role na moto ne bozwa. Équipe na tangi ya ba Samson. Nangai Dani John na Eric. Bon moto kenda ba petit bazwa ngoko ba petit en ba Eric. Ba petit bazwa ngoko. Na pese no kopa écologue. Colonel nani? Como ndio na iba nti. Colonel ototola ko mona na nti. Man to kutana ti. Waza obengo na telephone. Ko kutana ti. Waza obengo na telephone. Na iba na isima ya Okapi. Yendo benga Colonel Ramazan. Boy. Le l'autre chose obengo loni. Abenga ngapona musala mo na bon marché. Voilà mes amis, nous avons regardé la vidéo ensemble. Pendant qu'on est en train de braquer les gens tous les jours à Kinshasa, et aujourd'hui, braquage, ils sont sous sonité. Même na 12h, bako braquer mon. Na 15h, bako braquer mon. Pendant que le pays est dans le chaos total, l'insécurité même à Kinshasa, nous avons des membres du gouvernement irresponsables. Avec à la tête du gouvernement un président aussi irresponsable. Aller prendre du champagne, faire des fêtes, ramener des filles, donc on lui prend comme un roi, mes amis. Avez-vous vu Zelensky fêter l'anniversaire? Avez-vous vu Netanyahou fêter l'anniversaire? Avez-vous vu Vladimir Poutine fêter son anniversaire? Qui a déjà vu toutes ces choses-là? Ce sont des présidents qui sont en guerre aujourd'hui. Quelle médiocrité, mes amis. L'anniversaire de Chilombo, qu'est-ce que ça va changer? Comment on a bénéficié ni que Chilombo a fêté l'anniversaire, et puis sur les canaux RTNC. Vous n'avez pas honte, vous? Qui va nous prendre au sérieux? Corps diplomatique, ni chancellerie, ni Rosabiso au sérieux, pendant qu'on est dirigé par des personnes inconscientes. Mes amis, vous avez parlé, quand j'ai toujours dit des choses ici, un président en guerre a ce qu'on appelle l'attitude. Un président en guerre, c'est celui qui motive son peuple. Mais l'IDPS et Tshisekedi ont choisi la voie de mensonge. Parce que Tshisekedi n'est pas un président qui a la posture d'un président en guerre, un chef de guerre. Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, on n'a jamais vu Tshisekedi à la tenue militaire.
On n'a jamais vu Tshisekedi coordonner des opérations. On n'a jamais vu Tshisekedi faire des parades de grandes envergures. Voire même le 30 juin, Bakomada a annulé la parade. On n'a jamais vu ça, mes amis. Est-ce que nous allons maintenir un président incapable comme Tshisekedi? Est-ce que nous allons maintenir un président incompétent comme Tshisekedi, mes amis? Non, mes amis. Non, tout la vérité est la vérité. Non, mes amis, Tshisekedi ne mérite plus d'être le président de notre pays. Il a montré ses limites, mes amis. Il a montré ses limites. Hormis ses limites, il a montré l'incompétence, l'incapacité de diriger, de gérer le pays. La gestion, il ne connaît pas. L'armement, il ne connaît pas. La santé, il ne connaît pas. L'économie, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Tshisekedi n'a jamais donné des directives à ses ministres même. Il n'a jamais donné des directives à son armée. Un président, c'est un chef de guerre, c'est le commandant suprême de l'armée. C'est le président qui fait la guerre, mes amis. Au lieu de faire la guerre, au lieu de se battre, et on voit le président Tshisekedi en train de fêter son anniversaire. Netanyahou qui vient d'attaquer l'Iran. Donc, l'Israël, Israël, a attaqué l'Iran avant-hier avec 200 avions pour détruire le site nucléaire et l'Iran. Qui a pris la parole? Qui a coordonné tout ça? C'est Benjamin Netanyahou. L'Iran a décidé de riposter. Qui a coordonné tout ça? C'est Ayatollah, le chef suprême Nabango. C'est comme ça un chef d'État, un commandant suprême. On voit Zelensky tous les jours, celui qui est en train de coordonner la riposte ou soit la défense contre la Russie. On voit Poutine tous les jours prendre la parole, coordonner son armée. On a vu quand Kursk était occupé, région Kursk était occupée par des Ukrainiens. Quand la Russie Poutine a réuni militaire, ils ont attaqué la région et ils ont pris la région. La première des choses, on a vu quoi? Poutine en tenue militaire allait jusqu'à Kursk. Nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de dirigeants, mes amis. Nous n'avons pas de chefs de guerre. Le pays est abandonné à ça. Donc, Mbokaza a abandonné na triste propre sort na yemo. Le pays est abandonné. Et vous allez vous étonner que Madame Keïta Bintou est allée à Goma. C'est grave. D'abord, comme c'est grave, nous allons prendre cette vidéo, des allégations, et après nous allons revenir pour parler sur ces sujets et prendre les sujets de Joseph Kabila aux États-Unis. Développement à Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu et la société Net Business s'engagent pour le désengorgement des avenues sous le haut patronage de son excellence le gouverneur des provinces Bahati Moussanga Erasto. Le gouvernement provincial du Nord Kivu poursuit son ambitieux programme de modernisation urbaine en partenariat avec la société Net Business. Plusieurs projets de réhabilitation et de pavage de rues et des avenues dans la ville de Goma sont en cours avec pour objectif de désengorger les axes encombrés et améliorer les cadres de vie de la population. Après l'aménagement des parkings de bus au rond-point Rutshuru, les travaux se concentrent plus désormais sur l'axe Birere dans le quartier Mapendo. Ces tronçons stratégiques souvent envahis par la poussière en saison sèche et la boue en saison pluvieuse bénéficiera désormais d'un revêtement en pavé, une solution durable et adaptée au contexte local, selon l'ingénieur Charles Ndegezi, responsable des travaux pour les comptes de la société Net Business. Les ressources humaines nécessaires sont désormais mobilisées pour mener bien ces travaux. Il a dit, je cite, la main-d'œuvre est disponible et les travaux avancent normalement avec l'implication du gouvernement provincial. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la qualité, la durabilité des infrastructures, a-t-il affirmé. Fin de citation, a-t-il affirmé. Ces projets s'inscrivent dans une vision plus large de développement urbain prônée par le gouverneur Bahati Moussanga
Sanga Erasto, qui entend faire de Goma une ville moderne, propre et accessible. L'implication active du gouvernement provincial dans ces travaux témoigne de sa volonté de répondre aux besoins quotidiens de la population en matière de mobilité urbaine et de salubrité. Les habitants de Mapendo et d'autres quartiers concernés saluent cette initiative. Nombreux sont ceux qui expriment leur reconnaissance envers les autorités provinciales et leurs partenaires Net Business. Pour eux, ces travaux redonnent espoir et changement progressivement les visages de leur environnement immédiat. Dans l'Est de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui est arrivée à Goma a rencontré ce vendredi le coordonnateur de l'AFC-M23, Corneille Nangaa. Nangaa est accompagné de Bertrand Bissimois et d'autres personnalités de l'AFC-M23. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours à Goma en République démocratique du Congo. Cette mission vise à aborder le contexte sécuritaire tendu avec des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Suivez cet extrait. Merci de me donner la parole. Alors je vais lire. Je suis venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tensions persistantes et à quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous remercions de votre participation et de votre participation ici. À la prochaine. Merci. Voilà les amis, nous avons regardé la facette, ce qui se passe à Goma. Nous allons d'abord commencer par ce qu'on appelle l'insalubrité à Goma. Mené par lui-même le gouverneur nommé, je peux dire illégalement, par Corneille Nangaa. Mais regardez la différence entre les gouverneurs à Goma et les gouverneurs à Kinshasa. Nous avons un gouverneur qui fait ce qu'on appelle un suivi à ma affaire. Na côté la montute pour ba congolais ba comprendre ma bien il faut na expliquer que na côté la montute faut na dessiner la ba congolais pour ba comprendre tout le bande vérité. Ici c'est la vérité, ça la passe, c'est vrai.
Voilà, je dois d'abord commencer par ça parce que les gens vont dire oh non, Bandi Koza, non, je suis pour Moutouté, moi je suis là pour le peuple, expliquer au peuple et défendre le peuple. Moi je suis là pour le peuple et on n'aura pas pouvoir à peuple. Mes amis, regardez les deux gouverneurs, Bahati et Daniel Bumba. Regardez Kinshasa, il y a zéro programme, j'ai bien dit, zéro programme d'assainissement de la ville. Pendant ce temps-là, Bahati a instauré ce qu'on appelle le Salongo. À Goma, tous les week-ends, le samedi, du matin jusqu'à 12h, il y a un Salongo instauré. Accepté ou pas, manière ou pas, mais quand même, il y a un Salongo instauré et que toute personne a l'obligation de respecter. Laver devant chez soi, même 10 quelques kilomètres encore, il y a Liboso, à côté, il y a Ndakuna, Ozo Soukolam. Instauré par le gouvernement illégalement installé par Corneille Nangaa à Goma. Mais chez nous, nous avons un gouverneur légal, voté par l'Assemblée, par les députés provinciaux, voté par tout le monde, élu soi-disant. Et que ce monsieur a la légalité, a la légitimité. Mais regardez ce que Daniel Bumba fait à Kinshasa. Kinshasa, c'est invivable. Kinshasa, c'est sale. Kinshasa, ils ont sous miroir, Yamboka, ils ont sous capitale. Je vous ai présenté au début de cette émission la facette de Kinshasa, l'insécurité, la saleté, les inondations, les koulouna partout, des braqueurs partout. Une ville non sécurisée, mes amis. Vous allez nous dire, oh non, oui, regardez un gouvernement illégalement établi à Goma et un gouvernement légal établi par la voie de l'élection. Mais regardez la différence, mes amis. Voilà. Et la vérité. Et la vérité, tokoloba. Regardez, mes amis. Regardez. Là-bas, dans la banque centrale, dans la mbongo. Barobimisa mbongo à l'État. Batongi nzela, bakobimisa mbongo à l'État, basali assainissement à ville, bakobimisa mbongo à l'État, basali makambo ebele, mais koto musu baza illégal, baza na mbongo à l'État ya Congo te, baza na subvention à l'État ya Congo te, baza na elote. Bon ça makambo, koleka bato baza légal, baza na mbongo, baza na banque centrale, baza na ba légitimité, tout. Imaginez mes amis. Nous allons dire quoi? Est-ce que c'est là, ils ont monté à ma baie, to incompétence, to le barak. Regardez les amis. Parce que si l'autorité de l'État doit être là. L'État a papa. Nanda kuna yo moko so boti bana. Yo na mwasi na yo. Ogocha ordre. Oko éduquer bana. Bana ba éduka kabango. L'État na mboka za roi papa. Azo ko éduquer population. Azo ko orienter population. Vous n'allez pas dire qu'on a forcé des gens. Non, c'est une orientation. L'État doit mettre des lois, l'État doit mettre ce qu'on appelle des obligations de devoirs patriotiques, l'éducation civisme et morale. L'État doit châtier, l'État doit éduquer son peuple. Si l'État n'est plus là pour éduquer son peuple, ce peuple-là est perdu, mes amis. Ça veut dire qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. C'est ce qui arrive au Congo, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Il n'y a pas la rigueur, il n'y a pas de loi, les lois sont là, mais plus personne ne respecte des lois. Ce qu'on a fait à Goma, on peut le faire à Kinshasa, instaurer les salongos obligatoires. Mais une personne doit être consciente de laver devant chez soi. Une personne doit être consciente de ne pas jeter la poubelle dans le caniveau. Une personne doit être consciente que non seulement les caniveaux ont bouché, les bâtiments et retournent de recevoir les inondations. C'est comme ça, c'est l'État qui doit faire des formations. L'État doit former le peuple. Vous avez la RTNC, au lieu de mettre l'anniversaire de Tshisekedi, enseigner les gens comment soigner devant sa maison, enseigner les gens l'éducation au civisme, préparer le peuple. Le peuple, c'est lui qui doit protéger le pays, mes amis. Vous prenez votre temps de prendre plus de la moitié d'une journée, mettre l'anniversaire de Tshisekedi à la RTNC. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet anniversaire? Qu'est-ce qui est bénéfique pour le pays, l'anniversaire de Tshilombo? Mais si vous prenez des programmes, des recyclages, des programmes de formation à la télévision nationale, dites au peuple, formez le peuple. Les matins, le samedi, réveillez-vous, allez-y laver devant votre maison, ne jetez pas
des ordures dans des caniveaux et tout. Ne faites pas ça. Prenez des poubelles, brûlez, jetez telle place. Faites des choses bien. Les gens vont apprendre, mes amis. Les inondations, c'est à cause de ça. Ça explique les gens à la télévision nationale. Faites passer le message. Faites passer le message à la télévision nationale. Les gens vont apprendre. Maintenant, nous, on prend le temps de mettre l'anniversaire de Tshisekedi. Ouais, l'empereur Tshisekedi. C'est une honte, mes amis. C'est une honte. Il y a des programmes et programmes pour former la population, préparer la population. L'État doit avoir l'autorité. L'État doit instaurer ce qu'on appelle l'autorité de l'État dans l'étendue du pays. L'État doit former ses concitoyens de peuple. L'État doit former le peuple. Mais malheureusement, nous n'avons personne pour nous former. On préfère mettre l'anniversaire de Tshisekedi. Regardez ce qui s'est passé dans la vidéo. La représentante de l'ONU est allée, elle est allée pour visite de travail. J'ai bien dit visite de travail pour 3 jours. Visite de travail. La représentante de l'ONU, elle est allée pour visite de travail dans une zone, dans un coin ou une zone ou un territoire occupé par des rebelles, considéré que ces gens-là sont illégaux. Dans une zone où on a considéré que l'armée rwandaise est là. Dans une zone où on considère que ces gens-là sont des terroristes, des criminels de pantin et tout. Ces gens-là, bah, eu autorisation wapi. La dame, Madame Bintou Keïta a eu l'autorisation de l'État congolais. Si c'est l'État congolais qui a autorisé, bon, c'est très dangereux. Donc, l'État congolais pas à traître, à complice dans Marambo. Comment vous pouvez autoriser l'ONU? L'ONU est censée de travailler avec un gouvernement responsable. Un gouvernement établi par des lois, par des élections. Un gouvernement légitime. Comment le gouvernement légitime peut donner l'autorisation à l'ONU d'aller opérer dans son pays, dans des territoires occupés, mes amis, par des rebelles, par des milices, comme on est en train de dire, des rebelles, des terroristes et tout. Comment? Si c'est le gouvernement de la RDC, dépêche autorisation, donc le gouvernement est complice, le gouvernement est traître de la population. Parce qu'un gouvernement ne peut pas autoriser des institutions légales d'aller opérer ou soit faire des visites de travail dans des territoires occupés, dans des zones occupées. Un gouvernement responsable ne peut jamais autoriser ça. Nous allons parler ça c'était seulement la forme. Donc quand on a fond. Comment cette dame, elle dit, elle est venue faire, c'est une visite de travail pour 3 jours. Donc elle est venue travailler avec qui? Et pourquoi? C'est quoi la raison? C'est la dame qui a crié tous les jours à l'ONU. Retirez-vous, ils sont illégaux, ceci, cela. Et la RDC, comme on est des personnes de sentiments, nous avons soutenu tout ça. Qu'est-ce que nous allons dire derrière tout ça? On nous a trahis. Parce qu'il y a une résolution votée à l'unanimité au Conseil de sécurité, la résolution 2773 des Nations Unies, appuyée par la même personne, Madame Keïta. C'est elle, en fait, qui a accusé le Rwanda. C'est elle, en fait, qui a accusé l'M23 et l'AFC, que c'était des terroristes, c'était des personnes dangereuses. L'armée rwandaise occupe nos territoires. C'est la dame en question, mes amis. C'est elle qui a donné des explications à l'ONU. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé pour que la dame accepte d'aller travailler avec les gens où elle est là accusée au Conseil de sécurité? Qu'est-ce qui a changé? Donc les Nangas ne sont plus des criminels. Goma Bukavu, il n'y a plus de militaires rwandais là-bas. Donc les Nangas ne sont plus des rebelles. Aujourd'hui, les Nangas sont considérés légalement alors, parce que c'est l'ONU. Quand on parle de l'ONU, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies. Quand on parle de l'ONU, c'est les Nations Unies dans le monde entier, bah, pays nyonso. Donc elle est la représentante, il y a chef, il y a secrétaire général, il y a Nations Unies,
Donc, et c'est comme si le secrétaire général, parce que c'est sa représentante. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on a, les Nanga sont légitimes et légales aujourd'hui. On vit à Makambo et Salem. Regardez comment le gouvernement manque de personnes au barreau réfléchir au Kolanga. Le fait que Keïta Bentou, elle est allée là-bas pour travailler 3 jours, elle a automatiquement, légitimement légalisé les Nanga. Aujourd'hui, les Nanga ont un poids politique. Les loba Nanga bakoumi na poids moko politique. Parce que, bon, loba, vous traitez kabiso ba criminel, vous traitez kabiso ba assassin, vous traitez kabiso ba rebelle. Les londengeni ni représentante, il y a secrétaire général à Oni aye 3 jours awa, amoni makambo salemi. Et surtout, au quoi jour ba osala ba salongo, peuple zo sala musala. Et puis à rencontrer. Mais regardez d'abord le dire de la dame, mes amis. Et moi, quand je vis l'IDPS, orchestré des voyous, orchestré des illettrés d'aller écrire, la dame a dit au Nanga de prendre 3 jours, de quitter des terres. Je dis vraiment, le pays n'a pas de chance. Et regardez, il y a des gens qui sont en train d'aimer des publications pareilles, like, et d'autres même sont en train de partager. Parce que les Congolais, tout vivant en émotion. Nous avons du mal à faire tourner la tête. Il faut se dire, c'est la vérité. La dame a dit dans ses allégations, elle est en train de soutenir, ma voix pacifique nyonso oeza établie. Nairobi, Luanda, aujourd'hui Washington et Qatar, Doha. La dame, elle dit ça. Elle n'appelle plus les 1-23 des rebelles, des terroristes. Elle dit l'alliance Fleuve Congo, on est en train de comparer l'alliance Fleuve Congo 1-23 au même titre que les gouvernements centraux. Quand la dame, elle est en train de dire que nous avons travaillé avec l'AFC 1-23, donc elle a dit l'alliance du Fleuve Congo, bah, AFC 1-23, le gouvernement, non, pardon, ça fait mal de voir des choses là. Le gouvernement de la RDC et l'ONU pour rapatrier des militaires congolais à Kinshasa. Donc, on est en train de prendre le Nanga, l'AFC, au même titre que le gouvernement de la RDC. Mes amis, est-ce que c'est difficile de comprendre les choses? Vous êtes là tombé, beaucoup de manipulation à Bakadiosha, le mensonge dans Internet. Il y a un type là qui se réveille, il y a un fou qui n'a jamais étudié, un fanatique de Tshisekedi qui ne voit pas des choses dans la logique, comme un bêtise en Internet. C'est comme si vous avez partagé le monsieur que je vous avais mis hier, soit disant, oh, diplomate américain. Il vous a tout dit, il vous a dit que vous allez négocier. Il vous a dit qu'ils sont en train de soutenir des négociations entre les négociations du Qatar et de Washington. Et puis il a dit, excusez-moi, que non, ils ont parallèlement travaillé. Est-ce que c'est difficile de comprendre, mes amis? Est-ce qu'il faut Kenga n'a expliqué tout? Est-ce que c'est difficile? La dame a tout dit. La dame est en train d'appeler Kinshasa de négocier. La dame est en train d'appeler tout le monde de négocier. Et il vous dit que l'AFC a accepté de démorceler, de débloquer la situation par la voie pacifique. Donc la dame aujourd'hui, elle considère l'AFC 1-23. Mes amis, Tshisekedi a teki mbokate. Qu'est-ce que Tshisekedi a signé qui na Rwanda? A kenda kopesa or na biso na Rwanda. A pesa ka aéroport na biso international ya Goma na Rwanda. Mes amis, regardez là où on est aujourd'hui. En fait, la dame vient de dire, les Nanga sont légitimes. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la dame. Qu'il faut négocier avec eux. Il n'y a pas d'issue militaire. Ils sont forts, ils ont l'armée, ils ont tout. Donc, il faut négocier. Il faut faire des accords. Il faut signer des accords. Il faut négocier. Tout court. Tout court, dans le langage facile. Alors, Bibo Solo, là. Et puis, elle dit que, le pire encore, elle dit que, elle soutient ça. Kotam les a bien. Kotam les a bien.
Arrêtez d'utiliser des émotions. Je vois des gens, vous êtes normal, vous. Vous êtes normal. Un gouvernement illégal implanté pendant 5 mois. Ils vont quitter dans une semaine. Vous êtes normal. Ils vont quitter pour aller où? Ils vont se retirer pour aller où? Nanga n'est pas congolais. Kabila n'est pas congolais. Ils vont quitter pour aller où? Mes amis, réfléchissons quand même. Ils vont quitter pour aller où? Arrêtons d'utiliser des émotions dans ces affaires. Utilisons la tête, mes amis. Ils vont quitter pour aller où? Et même si vous êtes en train d'écrire des bêtises, réfléchissez quand même. Vous réfléchissez quand même à Bozo Banabino. Mettez un peu de l'intelligence dans Bozo Banabino. Comment vous êtes un peuple où vous réfléchissez à Kate? Réfléchissez quand même avant d'écrire des conneries. Avant de mentir les autres, réfléchissez, mentez quand même un peu propre. Oh, la dame là, qui connaît ça, on va passer les 15 babes. Bon, le 15 qu'on a, on va mater Bolobani. Parce que les 15 c'est demain. Aujourd'hui c'est le 14. Les 15 c'est demain. Comme les Nanga ne vont pas quitter Goma, vous allez dire quoi? Bolobani, vous allez changer encore de mensonges? Vous allez chercher d'autres mensonges? Vous allez chercher quoi? Vous croyez que les gens qui ont donné leur vie, les gens qui se sont sacrifiés, les gens qui se sont battus jusqu'à ce niveau-là vont quitter si facilement sans obtenir quelque chose? Vous croyez que c'est des blagues? Vous croyez que les États-Unis vont venir faire la guerre chez vous? Les Américains n'ont pas d'autre chose à faire, vont envoyer des militaires de contingent pour combattre le Rwanda? Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Vous croyez que c'est des blagues? Vous croyez que c'est des cadiochas? Vous croyez que c'est votre sanzete na limité? Vous croyez que c'est l'IDPS? Des illettrés, des incompétents? Vous croyez tout ça? Soyez quand même sérieux, mes amis. Vous êtes en train d'humilier les pays avec vos bassesses d'esprit, vos conneries que vous êtes en train d'écrire tous les jours sur Internet. Tous on aime le Congo. Mais il faut être d'abord, il faut aller dans la logique. Tous on aime le Autolingarambok. Mais il faut tous quand même la logique, mon Congo. Dire la vérité aux Congolais. Ça va faire mal. Je sais que j'ai fait parfois mal aux gens. Mais j'ai dit la vérité, mes amis. Ce n'est pas moi, c'est la vérité, c'est la situation. La dame ne peut pas aller travailler dans un coin où c'est illégal. Il ne peut pas travailler avec des gens qui ne sont pas légaux. C'est les Nations Unies. Elle a représenté le monde. Cette dame-là, elle a représenté le secrétaire général des Nations Unies. Donc, elle a représenté le monde. Elle ne peut pas aller travailler avec des gens au bazar criminels. Les Nations Unies ne travaillent pas avec des criminels. Les Nations Unies ne travaillent pas avec des assassins. Les Nations Unies ne travaillent pas avec des rebelles. Les Nations Unies ne travaillent pas avec des voyous. Les Nations Unies ne travaillent pas avec tous ces gens-là. Parce que ça a pris du temps. Ça a pris 5 mois avant l'arrivée de la dame. Elle vous a dit, bah, travailler. Donc, bah, observer. Bah, zuita na bango ya ko observer bananga. Bah, zuita na bango ya ko tala. Bah, zuita na bango ya ko réfléchir. Bah, tali, bah, tel, bah, non. Oui, ces gens-là, to coopérer na bango. Donc, ça veut dire, Nations Unies, Bamboka nyonso, oyo epesa biso résolution, bango mutu ba wana, na ba accusation ya même madame wana, d'ailleurs kokutana bananga. Et les gouvernements irresponsables de notre pays, vous avez autorisé ça? Mais l'État, si c'était un pays responsable, on allait déjà saisir le Conseil de sécurité, on allait saisir les Nations Unies. On allait dire comment est-ce que la représentante du secrétaire général de l'ONU, elle est allée voir les rebelles, les gens qui sont en train de semer la désolation, le chaos, la terreur dans notre pays. Nous avons un gouvernement irresponsable. Et la dame là, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le fait qu'elle parle anglais, elle parle français, Azamaël, c'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence de laisser les Nations Unies aller à Goma, légitimiser des rebelles. C'est ça l'intelligence. Vous êtes plus normal. C'est quoi ce pays, un peuple comme ça, un peuple à c'est ça l'intelligence. On a légitimisé Nanga. Nanga comme il a pouvoir, du pouvoir politique. Les Nations Unies traitent-elles avec des rebelles? Les Nations Unies traitent avec des criminels? Les Nations Unies traitent avec des voyous, des assassins? Avez-vous vu ça? Mes amis, quelle honte, mes amis. Quelle honte. J'ai tellement honte. Je me sens sale. J'ai honte, mes amis. On est dirigé par des inconscients, des incompétents, des incapables, des personnes moins intelligentes, des personnes inutiles pour le pays. Inutiles.
on n'allait pas autoriser cette dame d'aller voir les Nanga. Parce que le fait que Ndam wana keta la Nanga a légitimé. On ne peut pas autoriser les Nations Unies d'aller visiter, travailler. Ils ont visité, il y a observation, visite de travail. Visite d'observation, la visite de travail, c'est deux choses différentes. C'est une honte. Nous allons prendre le dossier Joseph Kabila aux États-Unis. Et s'il y a le temps, Merlin, vous prenons la vidéo qui va répondre bien, mais plutôt côté l'environnement dossier à Kabila. Donc, Bernabé qui va répondre bien. Bon, écoutez, ça c'est risible. Je crois que tout Congolais qui connaît la situation de notre pays, qui a un recul historique de la politique congolaise et de l'économie du Congo, comprendra qu'en 2001, par exemple, moi j'étais ministre au gouvernement. Si je vous disais le salaire que j'avais, vous n'allez pas me croire. Nous avions un budget de 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, on va prendre 66 millions à envoyer à je ne sais qui. C'est impossible. Deuxièmement, M. Jean-Pierre Bemba a été vice-premier ministre, pardon, vice-président de la République en charge de l'économie et des finances. Donc tout ce qui était finance et économie, c'est lui qui supervisait cela. Alors, donc c'est lui qui a envoyé les 66 millions de dollars. Donc tu sais de quoi il parle quand il dit que le gouvernement a payé au moins 66 millions. Mais pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? Pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? À son temps peut-être. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est tout simplement parce que c'est faux. C'est faux et archi faux. Et les amis, nous avons regardé la vidéo. Conseiller Kabilazo répondre à Jean-Pierre Bemba, ça ce n'est plus la question. Nous allons parler des sujets graves. Les États-Unis d'Amérique, comme je vous avais dit depuis le début de cette chaîne, avaient une carte qu'on appelait Joseph Kabila. Non seulement les États-Unis, mais la communauté internationale. La carte Joseph Kabila est utilisée pourquoi? Parce que le gouvernement central de Kinshasa est un gouvernement incompétent, mais aussi un gouvernement de voleurs. Je vais vous dire une chose. Le président Tshisekedi prend le pouvoir, les pays étaient endettés entre 3 milliards et 4 milliards de dollars. Pendant les 18 ans de Kabila, Kabila quitte le pouvoir, il nous laisse un pays endetté de 3 ou 4 milliards. Le président Tshisekedi vient au pouvoir, il fait moins de 7 ans. La dette extérieure de notre pays a augmenté de 3 ou 4 milliards à 14 milliards. Aujourd'hui, le pays est endetté à 14 milliards. Donc, regardez les 18 ans de Kabila et il quitte le pouvoir, il laisse la dette extérieure à 3 ou 4 milliards. Tshisekedi vient au pouvoir, il fait moins de 7 ans. La dette extérieure de notre pays a explosé, mes amis. C'est quoi la dette extérieure? La dette extérieure, c'est l'argent emprunté dans le Fonds monétaire international, FMI. Pour faire fonctionner les institutions d'un pays, ou soutenir des infrastructures d'un pays, ou soutenir un programme dans un pays. Donc, quand on part chercher l'argent dans FMI, on amène ce qu'on appelle un programme où l'argent là est reconnu ça là. Ça veut dire l'État va péter un programme éducatif, un programme scolaire, un programme de formation, un immeuble, santé, sécurité, ça veut dire l'armement et tout et autres. Donc, il y a des choses que l'État a commis, après si on va dans le roi net devise, après si on a comme autorité à fonds monétaire, établir bataille auquel nous allons décaisser autant. Ça peut aussi soutenir ce qu'on appelle l'économie intérieure d'un pays, ça veut dire stabiliser le taux de change ou stabiliser le cadre macroéconomique d'un pays. Ça veut dire pour ne pas que les prix aient flambé et augmenté et que l'inflation ait frappé mboka, batubabung samisala, peuple a comme souffrir et pouvoir d'achat, il y a peuple est baissé. Donc, il y a beaucoup de mécanismes où mais, mes amis, au-delà de l'argent qu'on nous donne, pour aider Bisso, des aides, on a emprunté 10 milliards. Qu'est-ce que Tshilombo a fait avec les 10 milliards de notre pays? Qu'est-ce que Tshilombo a fait? Nous n'avons pas des infrastructures, nous n'avons pas des routes, l'éducation est bafouée, nous n'avons pas construit des universités.
Nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas construit des hôpitaux. Nous n'avons pas formé des médecins, nous n'avons pas formé des militaires, nous n'avons pas formé, nous n'avons pas doté notre armée et comme même encore puissante. Nous n'avons pas formé des professeurs. Nous n'avons rien fait en fait. Donc les 7 ans de Tshisekedi au pouvoir, les messieurs n'ont rien fait. Nous n'avons pas des routes, nous n'avons rien. Et l'FMI, Fonds monétaire international Batali, la Banque mondiale Batali, mais oh, ces gens ici sont compliqués. Pour le développement, non seulement que le pays n'a pas décollé, mais les pays ont un chaos total. Et ces gens-là ont dit, non, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons peut-être essayer de changer de régime, prendre des responsables, mettre à la tête du pays. Parce que ces pays, ils ont au bord de l'effondrement. C'est comme ça qu'on a autorisé les Nanga d'aller prendre les armes pour venir s'aimer un peu, donner un peu à Tshisekedi, exploiter un peu, puis s'y retravailler. Pendant tout ce temps-là de la guerre, les occupations et tout de nos villes, Tshisekedi, au lieu de faire des efforts de guerre, au lieu de faire des efforts, au lieu d'améliorer sa gestion du pays, non, c'est le contraire. Ils ont utilisé la guerre pour détourner l'argent. Ils ont utilisé la guerre pour la haine, semer la haine, la terreur. Ils ont utilisé la guerre pour arrêter des gens avec un inconscient Moutamba et les gens Pierre Bemba, des langages raciaux, des langages tribal et tout et autres. Et les gens ont dit, mais ce type ici n'a pas appris. On n'a pas pris Nanga pour lui déloger. On a pris Nanga et d'autres rebelles pour lui donner, pas ces leçons à changer. Modalité naïe, il y a gestion en boca. C'est comme ça qu'on a soutenu quand même Tshisekedi dans le Conseil de sécurité avec des sanctions contre le Rwanda et des sanctions ciblées contre le cadre M23. Mais Tshisekedi, pendant 5 mois, il n'a rien appris. Et maintenant, la décision est prise. Tshisekedi doit quitter le pouvoir. Oui, je vous dis qu'il y a une décision. Tshilombo doit partir. La décision est prise que Tshisekedi est maintenant personne non grata. Non seulement il a détruit le pays, non seulement ils ont détourné l'argent, non seulement ils ont semé la désolation et le chaos, mais ils sont en train de propager des langages tribaux, des séparations de communautés. Ils ont instauré la dictature, ils ont instauré la répression. Et la décision est prise aujourd'hui au niveau international que Tshisekedi doit partir. Et il y a 2 voies de sortie pour Tshisekedi, c'est l'exil, ou soit Tshisekedi doit quitter par la voie pacifique. Et c'est comme ça qu'on a créé des résolutions de dialogue. On a créé des résolutions pour aller dialoguer. Et c'est comme ça que vous avez vu. Madame Keïta Bentou est allée visiter, travailler avec l'AFC M23, les rebelles. Parce que la décision est prise, Tshisekedi doit partir. Il faut que... Mais ici, voie pacifique, comme on a fait avec Joseph Kabila. En fait, c'est la même chose qu'on a fait avec Kabila. Et c'est comme ça qu'on fait avec Tshisekedi aujourd'hui. Et la communauté internationale s'est dit, s'il faut donner le pouvoir à une personne au Congo, ça doit être soit peut-être l'ancien président Kabila. Pendant les 18 ans de Kabila, il y avait quand même la gestion parce qu'ils n'ont plus confiance à quelqu'un. C'est comme ça que les États-Unis ont contacté Kabila. Et ils ont demandé à Kabila d'envoyer ses émissaires aux États-Unis pour aller parler de ce qu'on appelle l'accord de paix, mais aussi l'accord sur nos minéraux. Kabila n'est plus président, ça fait déjà 7 ans. Comment les États-Unis peuvent contacter un ancien président pour se mêler de problèmes intérieurs d'un pays où un gouvernement légitime établi, ou soit des institutions légitimes établies sont là? Kabila joue quel rôle? Hier, Kabila a dépêché des émissaires, dans minute où émissaires à Kabila Bazan aux États-Unis. Bazo travaillé sur l'accord de paix au Yotoro signé dans Rwanda. Mais Bazo travaillé sur les accords, il y a des minéraux. Oh, il faut tout signer dans Rwanda, dans les États-Unis. Mais sur l'accord de paix, on met le Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila, selon ces gens-là, j'ai pas dit selon moi, je parle selon Bango. Selon ces gens-là, Kabila connaît le Congo mieux que Tshisekedi. Kabila maîtrise la situation intérieure de notre pays mieux que Tshisekedi. Selon ces gens-là, Kabila sait en fait
parler, c'est négocier mieux que Tshisekedi, alors vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Et c'est comme ça que Kabila Lelo Tozoloba a tindi ba émissaire nae na États-Unis pour négocier accord de paix na accord ya ba matière première oyo il faut ba sindom accord ya ba minerai na biso na États-Unis. Kabila, en fait, il n'est pas revenu lui-même, il a eu l'approbation des États-Unis. Il a eu l'approbation de l'Union européenne, il a eu l'approbation de l'Angleterre, de la France, de la Belgique aussi. Kabila a eu l'approbation de l'EAC, il a eu l'approbation de l'Union africaine, il a eu l'approbation pour que Kabila zonga Goma na Congo pour remettre l'ordre. Kabila a eu l'approbation. En fait, le discours de Kabila a été validé avant que Kabila tangango. C'est comme ça que Kabila n'a jamais mentionné Tshisekedi dans ses discours. Parce que Kabila, en fait, ne s'adressait pas directement à Tshisekedi. Kabila s'adressait à autre personne. Et regardez la posture de Kabila. Mes amis, c'est ça que les gens ne comprennent. Tshisekedi est personne non grata. On est en train de chercher la voie, dans la porte pour Tshisekedi. Comment Montana Robi Marocain? On lui a déjà vomi. Pour Nanini, Moïbi Eleki. Pour Nanini, dictature, Koboma, opposant, Kokanga, opposant, journaliste. C'est comme ça que Tshisekedi a compris en retard, mais il a sacrifié Moutamba. Oh, c'est pas moi. Kabatouni, c'est pas moi, c'est lui. Donc, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Et je me suis sacrifié Pembemba, Olbangatum, tu n'as propagé, il y a ceux qui, tribalisme et tout, c'est Bemba. Il va sacrifier aussi Bemba quand ça sera le moment. Il va se débarrasser de tous ces gens, les Kabouya, les Bemba. Je vous dis déjà, Boeba, il va sacrifier tous ces gens-là parce qu'on lui a posé des questions. Et si vous regardez dans l'accord de principe signé à Doha, on est en train d'interdire des langages tribal, des insultes et tout. Mais quand même, Bemba l'a fait et les autres sont en train de le faire. Kabouya l'a fait contre Joseph Kabila, lui traiter des Rwandais, n'est pas congolais. Et vous êtes en train de propager la haine. Donc, en fait, Tshisekedi a mis Bomi Yemoko. Parce qu'on lui a laissé le temps de régler la situation pendant 5 mois. Et on lui a soutenu par des résolutions. On lui a donné la résolution 2773. À part la résolution, on a condamné le Rwanda. Le Rwanda est sanctionné. Mais pendant ces 5 mois-là, Tshisekedi ne fait rien. Bazo continue dans le même système, il y a des détournements, la haine, les insultes, l'humiliation, les arrestations arbitraires, tout ce qui est mauvais, les détournements et tout, Bazo continue avec Moutamba, avec Kabouya, avec Jean-Pierre Bemba et les autres. C'est comme ça qu'il a commencé à se débarrasser de Moutamba à Mutaliboso, Bemba Barolanda, Kabouya Barolanda, Nabatumso, tout, Baoseme ba terreur, Baoseme ba haine, Barolanda. Et c'est comme ça que Kabila est aux États-Unis aujourd'hui. Pour régler nos problèmes, un ancien président 7 ans après à Zomi. Et ça va pas vous étonner si cette histoire arrive comme Lissouba et Sassou. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme. Donc, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Pouvoir et peuple. J'ai dit, le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour, chef.